Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Institut national des recherches biomédicales, INRB en sigle, projet d'Opéros bar RDC. Dans le cadre du renforcement de l'approche INI-Santé, les projets d'Opéros, en collaboration avec l'Institut national des recherches biomédicales, INRB en sigle, organisent un atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel et de la feuille de route du CP-MIS INI-Santé dans la province de l'Équateur. Cet atelier se tient du 20 au 22 juillet 2026 à la salle d'excellence et de formation continue de l'ISP Mbandaka à Mbandaka. Cette rencontre réunit les parties prenantes multisectorielles afin d'élaborer un cadre opérationnel concerté pour la mise en œuvre de l'approche INI-Santé dans la province de l'Équateur. Les travaux permettront notamment de définir les actions prioritaires, les responsabilités des différents acteurs, les calendriers de mise en œuvre ainsi que les mécanismes de coordination et de suivi. À travers cette initiative, les projets d'Opéros bar RDC sous le leadership du professeur Justin Massoumou réaffirme son engagement à soutenir le renforcement de la gouvernance multisectorielle et la prévention des risques sanitaires à l'interface entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. À suivre l'intégralité dans ces reportages. Bonjour tout le monde. Nous vous remercions vivement d'avoir répondu à notre invitation. Et pour cela, nous voulons vous faire savoir que si nous sommes réunis ici sur le cadre de l'ISP, c'est pour les travaux d'élaboration du plan d'action opérationnelle et de la feuille de route du CPMIS, c'est-à-dire notre cadre INI-Santé provincial voudrait se doter d'un plan d'action opérationnel et de sa feuille de route. Et pour cela, nous avons reçu, comme d'habitude, la délégation qui est venue du niveau central du projet de Pérouse, qui vient à maintes reprises nous appuyer dans tout ce que nous faisons dans le cadre d'un monde de santé. Par conséquent, nous allons commencer par 3 interventions. Premièrement, il y aura le mot de la part du professeur Massou, qui est le patron du projet de Pérouse. Il aura dit les mots. Et secondement, il y aura notre cher docteur Prince qui va aussi dire les mots, parce que c'est lui le représentant de notre cher professeur qui est le numéro 1 du cadre INI-Santé au niveau national. Et en dernier lieu, il y aura les mots des circonstances du coordonnateur provincial du cadre provincial INI-Santé Équateur. Sur ce, nous invitons le professeur de prendre le micro pour son mot. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui. C'est la 40e fois depuis qu'on est venu, la 5e, 6e ou 7e fois, comme nous aimons beaucoup la province de l'Équateur. La province de l'Équateur qui est une province lénique avec ses eaux, avec sa forêt, avec ses animaux sauvages, ses animaux domestiques, tous ses fruits et consorts, mais en même temps, cette richesse, quand c'est mal utilisé, mal exploité, ça nous apporte aussi des problèmes. Ebola, mpox, choléra, malaria, ainsi de suite. Donc toujours, il y a une richesse à gauche et il y a la gestion de la richesse et des problèmes à
droite. Et nous avons commencé cet exercice, ça fait plusieurs années, afin d'appuyer la province. On a déjà connu beaucoup de cas d'Ebola. Et je crois que c'est la province de l'Équateur qui est la province qui a connu le plus grand nombre d'épidémies dans la République démocratique du Congo. Ça vaut la peine que nous puissions nous mettre afin de réduire la fréquence de ces épidémies, toutes ces maladies dont je viens de parler ici. Et le travail que nous avons réalisé à travers les enquêtes faites au niveau de la communauté et au niveau de nos différentes divisions provinciales, ça a montré que nous ne sommes pas assez préparés pour faire face à toutes ces épidémies. Déjà, la prévention, ça pose problème, la surveillance, ça pose problème, et la grosse aussi. L'intégration de la communauté, le travail avec les scientifiques, tout ça, ça pose problème. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait mis en place le comité, c'est pas nous qui avons mis, mais ceux qui nous avaient précédés, ils avaient mis en place le comité provincial d'une santé pour que nous puissions arriver à travailler ensemble et mieux maîtriser le problème de santé. Et ce comité a évolué pendant un temps et nous sommes venus à travers le projet d'opération décentralisé et opérationnel des plateformes Une Santé. L'Équateur avait été choisi et nous avons travaillé avec vous. On a renforcé les capacités des différentes équipes, mais comme nous devons travailler ensemble, il fallait aussi renforcer ce comité provincial. Et le premier point, c'est d'avoir un plan d'action opérationnelle. Alors, nous sommes arrivés justement pour continuer le travail que nous avons commencé parce qu'on ne veut pas s'arrêter jusqu'au diagnostic. On a fait le diagnostic, on a mis des enquêtes, on sait quel est le problème et qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut intégrer ça dans le plan, un plan que nous allons accepter tous les secteurs, santé humaine, animale, végétale, environnementale. Et à partir de là, avoir une feuille de route pour que nous puissions commencer le travail, donc ce travail que nous devons réaliser ensemble. Nous espérons vraiment que pendant ces 3 jours, nous allons réaliser un très grand travail. Bien sûr, on ne s'est pas arrêté là. Après les 3 jours, il y aura une journée où nous allons présenter tout ça à l'autorité, au gouverneur, le jeudi. Et le vendredi, on va faire le plaidoyer. Puisque dans tout ce qu'on va faire, après, il faudra des ressources et consorts, on fera le plaidoyer. Donc, on va tout réaliser partant de la préparation, la diffusion et la mobilisation des fonds. Donc, tout a été prévu pendant cette semaine. Et là, nous sommes vendredi. Et le samedi, nous prenons notre avion, nous repartons. Donc, c'est une semaine pleine que nous aurons ici avec vous. Merci d'être venus et merci de rester pendant les 3 jours. Parce que venir seulement, ça ne suffit pas. Il faudra vraiment qu'on travaille, que nous puissions produire des résultats. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour arriver à garantir la sécurité sanitaire ici dans la province de l'Équateur et réduire le nombre d'épidémies. Il y en aura toujours, mais on arrive quand même à réduire et aussi être prêt quand ça arrive que nous puissions directement intervenir. Ensemble, on a fait Rivich avec vous, vous avez vu que tous les secteurs sont impliqués. Il faudra qu'on intervienne ensemble pour vite arriver à maîtriser l'épidémie et protéger nos populations. Alors, au nom du prof Mouyembe et au nom de tous les amis qui m'accompagnent ici, nous disons un très grand merci et nous vous souhaitons un très grand travail et nous savons que la joie que vous allez générer, c'est aussi celle du CRDI, le Centre de recherche et de développement international, qui nous a accordé le moyen d'arriver jusqu'ici et arriver à vous apporter notre contribution. Plein succès, vive CPMUS, non? Et vive la province de l'Équateur. Je dis et je vous remercie. On a comme l'impression qu'on entend très bien applaudir le professeur. Est-ce que vous pouvez commencer? Il mérite des applaudissements parce qu'aujourd'hui, la collaboration est au point avec les autres, tous les secteurs. Nous sommes là, la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, la santé végétale et nos amis les chercheurs. Voilà donc, c'est grâce au projet de Virus que cette franche collaboration a maintenant son sens d'être au niveau de la province de l'Équateur. Sur ce, nous appelons notre ami, Dr Prince, qui est le représentant personnel du professeur Nadège, qui est la
coordonnatrice nationale du cadre In Santé au niveau de Kinshasa. Docteur Prince, vous avez la parole. Messieurs les coordonnateurs du comité multisectoriel In Santé et CPMUS, messieurs les représentants des ministères sectoriels, messieurs les coordonnateurs du projet d'Opéros, chers participants, c'est avec un réel plaisir de prendre la parole au nom de Madame la coordonnatrice de la commission de coordination In Santé, la professeure Nadège Ngomé Kabamba, à l'ouverture de l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel de la province de Mbandaka, Équateur. C'est dans le but de promouvoir l'appropriation communautaire des résultats ou bien des recommandations issues de la recherche menée par le projet d'Opéros, que nous voulons aujourd'hui traduire ces résultats en actions concrètes, concertées, à travers l'élaboration du plan d'action opérationnel, afin de passer de la coordination formelle à la coordination opérationnelle documentée, suivie et utile à la protection de nos communautés. Pendant ces travaux, nous demandons à tous les secteurs de maîtriser les facteurs de réussite de chaque action de santé publique qu'on doit insérer dans le PAO, afin de lutter contre les problèmes qui se posent à l'interface homme, animal, plantes et environnement. Il s'agit de chaque secteur, avant de mettre toute action, il doit voir l'efficacité de l'action, sa faisabilité, sa durabilité et son acceptation par les communautés. Pour terminer, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au coordonnateur pays du projet d'Opéros, à l'INRB, au Centre de recherche pour le développement international, à cause de leur soutien et accompagnement pendant ces travaux. Que vive la commission de coordination In Santé, que vive les CPMUS, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Prince. Maintenant, nous arrivons à prendre la parole au nom du gouverneur de province, qui est le président du cadre. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. La délégation au niveau de Kinshasa, conduite par le professeur Mafounou, dans le cadre de l'Opéros, le représentant du Rwanda au niveau national, les représentants du secteur de la santé, les représentants du secteur de la faune domestique, les représentants du secteur de la faune sauvage, les représentants du secteur santé végétale, le représentant des chercheurs du cadre Rwanda de la province de l'Équateur, le chef de division du plan, distingués invités à petit projet de qualité respectif. Certainement, nous vous remercions parce que vous avez répondu à nos invitations. Ce que nous devons savoir, que nous sommes ici pour l'élaboration du plan d'action opérationnel de notre province dans le cadre de Rwanda. J'espère qu'on a déjà parlé de ça. C'est un cadre multisectoriel, interdépendance, parce qu'on a beaucoup de défis dans notre province. Nous avons beaucoup de défis, nous savons bien, on a beaucoup d'épidémies qui arrivent dans le cadre des épidémies, dans le cadre des maladies génétiques et tout ça. Il est bon que nous mettions ensemble pour qu'on prépare déjà notre avenir dans le cadre du bien-être de la population de l'Équateur. Donc, on se réunit ici pour l'élaboration du PAO, donc le plan d'action opérationnel. Nous voulons que ce plan d'action soit une réalité. C'est-à-dire que c'est une vision que nous voulons que ça soit une réalité.
Donc, élaborons maintenant les activités réelles. Parce que c'est un document de plaidoyer. Un document de plaidoyer que nous allons mettre à la disposition de nos partenaires. Alors, les experts de chaque secteur sont là. Vous êtes là. Le plan d'action opérationnel de notre province, ça va nous aider à ce que c'est notre guide, notre boussole. C'est là où nous allons tirer notre fin de route et même notre plan de travail trimestriel tout au sort. C'est-à-dire que nous vous demandons d'être très concentrés, d'être réalistes, ce qui évoque que le plan d'action opérationnel, c'est un débat. La formulation des activités tout au sort sur le débat. Nous voulons que vous soyez vraiment très concentrés pour qu'on ait un document fiable. Et je tiens à remercier Bouchité, à remercier nos partenaires d'Opérus avec l'UNRB des efforts qu'ils sont en train de consentir pour relever le cadre Ronolf de la province de l'Équateur. J'espère que si nous sommes maintenant connus au niveau national, c'est grâce à l'appui du partenaire d'Opérus. Vraiment, il est beau qu'il mérite les applaudissements de la salle. On est content aussi si nous voyons les niveaux nationaux nous accompagner pour dire qu'on parle le même langage. Alors, si c'est au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui est le président du cadre Ronolf de la province, nous lançons les activités d'élaboration des plans d'action opérationnelle de la province de l'Équateur. Je dis et je vous remercie. Nous estimons qu'il est moment, il est temps de pouvoir prendre la photo de famille et après cela, on va retourner dans la salle pour poursuivre les travaux. On peut aller prendre la photo de famille.